J'étais éleveur en industriel. Très rapidement, je me suis aperçu des lacunes de cet élevage, de la maltraitance qu'il y avait envers les animaux et aussi envers l'éleveur, parce que les conditions de travail ne sont pas forcément très bonnes non plus. Et j'ai décidé de respecter mieux le comportement de l'animal et de mettre les animaux dans leur milieu, c'est-à-dire le plein air. J'ai mis des truies dans 4 hectares de broussailles et j'ai suivi les truies pour voir comment elles faisaient. Elles faisaient un nid pour elles faisaient un nid pour les porcelets. Et mon travail a été de faire un habitat qui corresponde parfaitement à leur comportement, à leur recherche. En fonction de ce comportement-là, j'ai bâti l'abri autour. Autre chose qui est très important, c'est le fait de les déplacer. Ça évite tout microbisme, on prend l'abri, on le change de place. Et automatiquement, on n'a plus la pression microbienne qui était à l'endroit, qui était liée au sol. Actuellement, les meilleurs résultats obtenus avec mes cabanes sont largement au-dessus des résultats du bâtiment. C'est un concept d'élevage qui est basé sur le respect de l'animal avant tout. Et qui dit respect de l'animal, ça engendre automatiquement le respect de l'éleveur, parce que l'éleveur ne peut pas travailler bien s'il ne travaille pas avec ses animaux et dans le sens de ses animaux. Nous, quand on a passé commande, on n'a eu plus qu'à faire le montage, puisqu'elles comprennent donc bien sûr l'abri, le système des perchoirs, le système des pondoirs. Et puis du coup, on savait aussi qu'elles répondaient aux normes bio, que ce soit en termes de surface par poule pour les cabanes. Elle nous apporte aussi au niveau sanitaire, le fait d'être en métallique. Il y a peu de problèmes sanitaires qu'on pourrait malheureusement le rencontrer avec des cabanes en bois. Là, avec le développement notamment du bio, on sent très bien qu'il y a un intérêt, quelque chose qu'il n'y avait pas au départ quand j'ai commencé, mais il y a un intérêt pour les techniques que je développe et les bâtiments qui suivent. Ce qui va faire changer les choses, je pense que c'est l'évolution des consommateurs. Les consommateurs qui commencent à s'en rendre compte, on parle beaucoup, il y a les médias qui en parlent de plus en plus, et tout ça fait qu'il y a une tendance vers une alimentation un peu différente. Et une alimentation différente qui coûte beaucoup moins cher que l'alimentation industrielle et qui va permettre de faire vivre la population.